j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai pas. Mais j'ai filmé hier, je suis trop bête. Bref, j'ai filmé hier, mais bon, je voulais retourner une vidéo aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est en été, mais il fait trop mauvais dehors. Genre, je sais pas, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, donc ça me donne pas envie de sortir. Donc, je me suis dit, écoute, t'es chez toi, t'as rien d'autre à faire, donc filme des vidéos et ça te plaît. J'aime bien faire ça, j'aime bien me maquiller, me préparer pour filmer. Donc, je me suis dit, écoutez, je vais faire plein de vidéos cet été. J'espère qu'il y aura un peu de soleil parce que bon, rester chez moi et je ne sortirai pas avec un temps pareil. Je tiens juste à vous préciser, le soleil c'est ma raison de vivre. Donc je peux pas sortir alors que le temps il fait gris et tout. Je vous jure, je déteste ce temps. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle sera sur le thème de 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au lycée. En secondaire en Belgique. Enfin, je vais dire lycée parce que ouais, c'est plus, il y a plus de français je pense sur cette chaîne. Mais vous m'avez compris. Je vous promets que si je les avais su, mes années secondaires auraient eu un impact complètement différent. Prenez des notes, prenez un cahier, ce que vous voulez, mais retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Même si vous êtes au lycée actuellement, que vous êtes déjà rentré depuis longtemps, retenez bien ce que je vais vous dire. Comme ça, vous pouvez, pour votre rentrée de l'année prochaine, mettre en place ce que je vais vous dire. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Oui, je pense que vous êtes prêts. Bon, j'ai pas pris à boire avec moi. Vous connaissez mon rituel. Moi, à chaque fois, j'ai un petit coca bien frais avec moi pour boire parce que ma bouche, je sais pas, je parle trop et ma bouche, elle s'assèche. Donc, j'ai rien avec moi pour le moment. Et j'ai trop la flemme de descendre. Donc, bon, je vais faire avec. Et c'est parti, let's go. Alors, la première chose que vous devez retenir, je sais que c'est triste. On va pas se le cacher, c'est triste, mais c'est comme ça et vous devez vous y attendre. Vos groupes d'amis, ils vont littéralement chuter, mais d'une force. Parce que en gros, moi quand je suis arrivée au lycée, j'avais 1 milliard de potes. J'en avais de tous les côtés, franchement, j'en avais plein. Et maintenant, je termine. Enfin, là, je suis en terminale, j'ai terminé. J'ai plus de potes. Enfin, j'en ai une, deux max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, mettez-vous ça en tête. Faites attention quand même avec qui vous vouliez d'amitié. Parce qu'il y a vraiment des amitiés, moi, qui m'ont vraiment déçue de ouf. Mais voilà, faites vraiment attention à vos amitiés, ne faites pas confiance à n'importe qui. En fait, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, vos potes de confiance, gardez-en genre 2, max, 2, 3, voire... En fait, max 5, on va dire max 5, et c'est le grand maximum. Le reste, on va dire que c'est des potes d'amusement. C'est-à-dire des potes avec qui vous allez faire des sorties, du shopping, aller boire un verre ou quoi. Mais pas des potes de confiance avec qui... Enfin, à qui vous allez raconter votre vie parce que je vous promets que ça peut vous faire un mauvais sort. C'est-à-dire au bout d'un moment quand vous serez plus amis. Par exemple ces personnes-là ils peuvent vraiment ressortir vos traumas et je sais pas les afficher, vous afficher des photos honteuses de vous, que sais-je. Vraiment faites attention. N'envoyez jamais de photos voilà, de photos bizarres à vos potes ou quoi. Enfin vraiment faites attention à vous. À part vraiment vos potes de confiance que vous êtes sûr et certain que ça va durer jusque... Oh, non, même moi, non, même moi j'ai dit j'avais des amis où on va faire colocataire et tout. Finalement, je leur parle même plus. Donc faites attention, ne vous attachez pas trop aux gens parce que bon, les amitiés ça part, ça vient, vous allez voir. Chaque année, il y aura des gens qui vont partir, des gens qui vont venir de votre cercle d'amis. Vraiment, vous allez rien comprendre. Mais bon, c'est ce qu'il faut retenir quand vous allez rentrer au lycée. Voilà, c'est plus le monde des bisounours, il n'y a plus des 30 000 habitants. C'est vraiment un cercle qui se restreint. Et je pense que c'est le meilleur. Ce qui vient au deuxième point. Alors ce deuxième point, ça peut vous choquer ou pas. Personnellement, moi ça me choque plus, mais avant ça me choquait parce que bon, j'étais en mode... Bon, les gens ils ont quand même normalisé ça. C'est le fait que l'hypocrisie. Mais quand je vous dis l'hypocrisie est normalisée, mais elle est normalisée. C'est-à-dire... je vais pas raconter des histoires précises parce que bon ça se fait pas d'afficher les gens. Mais en gros j'avais des filles, voilà, des groupes de copines. Elles parlaient toutes entre elles et elles le savaient. Genre par exemple, il y a une fille qui dit ouais tu es au courant que Nanani elle parle sur toi. Elle dit ouais je sais mais bon c'est pas grave, on a des potes en commun. Elles continuent à faire des sorties ensemble alors qu'elles savent pertinemment qu'elles ne s'aiment pas. Et ça a été normalisé. Genre l'hypocrisie en fait t'aimes pas des gens, tu vas les voir et tu leur fais un câlin. Genre c'est ça en gros le lycée pour moi. J'étais choquée au début parce que je me suis dit mais c'est pas normal comme... Enfin, dans ma mentalité t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas lui parler. Mais je vous assure qu'au lycée, même les copines, que vous voyez rigoler ensemble, elles s'aiment pas. Elles parlent sur le dos de l'une d'entre elles, l'une sur l'autre. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est normalisé. C'est devenu une habitude en fait. Limite, tu parles sur tout le monde, après tu leur fais un gros câlin parce que voilà, tout le monde est... Parce que voilà, tout le monde est d'accord avec ça et tout le monde a accepté que l'hypocrisie soit normalisée. Donc écoutez, moi c'est pas trop mon délire, c'est pour ça que j'ai très peu de potes parce que voilà, les gens qui parlent sur mon dos, je sais qu'ils parlent sur mon dos, je le sais, ça se voit, j'ai entendu des échos, etc. Il y a des personnes qui préfèrent avoir des potes hypocrites pour ne pas être seules.
que être seule. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai toujours préféré être seule qu'avoir des potes hypocrites. Voilà, chacun ses délires. Personnellement, je ne juge absolument pas. Enfin, un petit peu quand même, mais bon, c'est leur vie. Mais je ne juge pas les personnes qui, voilà, préfèrent avoir plein de potes et qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, du moment qu'ils kiffent leur vie et tout. Je n'ai rien à dire. Mais voilà, faites attention. Ça, c'est plus le monde des bisounours, ça sera vraiment des hypocrites. Même votre meilleure pote, elle peut être hypocrite avec vous. Donc voilà, faites attention. Ça se voit en fait, juste ça se voit. Parce que si votre nouvelle pote, elle parle autant sur les gens, elle peut très bien le faire avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des exceptions évidemment, mais vous avez compris. Alors, le troisième point, c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un. Je vous promets, moi, ça m'est arrivé. Honnêtement, ça m'est arrivé. C'était horrible. Genre, vraiment, c'était horrible. J'ai vécu des moments de... J'en avais marre, quoi. Mais bon, c'est la vie. De toute façon, je les reverrai plus, donc tant pis. Mais c'est les rumeurs. Alors, les rumeurs, comment vous dire que tous les jours, vous allez apprendre des faits sur la vie de quelqu'un qui sont faux. En fait, les gens, ils aiment trop faire des bruits de couloir pour rajouter du peps. En mode, on est dans Gossip Girl parce que tellement la vie au lycée, c'est chiant. Les gens, ils veulent rajouter un peu de piment. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez être confronté sans cesse à des rumeurs. Sans cesse. En mode, ouais, mais tu sais que elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a un tel à coucher avec un tel et tout. Or que, ils se sont juste fait la bise. Et ça remonta, ils ont couché ensemble. Vous savez, c'est ça les rumeurs. En fait, c'est un propos, enfin un fait classique qui a été déformé pour créer un buzz total ou que sais-je. Et je pense aussi au compte Gossip. Je sais pas si vous avez eu ça à un moment dans votre lycée, mais on en avait plein. C'était compte Gossip de mon école. Genre en mode, ils balancent des infos sur des genres, comme bon, on s'en fout quoi. Mêlez-vous de vos affaires. Mais moi, franchement, j'ai eu des rumeurs. Enfin, j'ai appris un truc sur ma vie que je n'étais même pas au courant. Enfin, c'était horrible. Enfin, c'est pas cool en fait. Donc, un conseil, ne balancez pas des rumeurs sur des gens. Quand quelqu'un vient vous dire, ouais, tu sais que Nanani, elle a fait ça, t'es là en mode, ouais, ok, sinon on va manger où ce midi, vous voyez? Changez de sujet parce que bon, je vous assure que les bruits, les bruits de couloir, les rumeurs, c'est trop chiant, vraiment. En fait, vous vous rendez pas compte de la gravité, à quel point ça peut faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, moi j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. Ça fait trop du mal. C'est blessant, c'est chiant. En plus, on invente une vie. Donc vraiment, faites-moi confiance. Ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Réfléchissez toujours avant d'agir, très important. Alors, quatrième point, là on parle un peu plus de scolarité, c'est le niveau scolaire. Comment vous dire que je me suis fait littéralement déchiqueter. Je me suis fait déchiqueter. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours réussi mes années sans forcément réviser. Voilà, j'étudiais vite fait, mais je réussissais parce que ouais, j'écoutais bien en classe, etc. Mais j'ai jamais forcément étudié à fond. Et j'ai toujours réussi mes années. Par contre, quand je suis arrivée au lycée, c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ben en fait, ne plus étudier, ça ne fonctionne plus. Et tu te fais défoncer, vraiment. Quand je vous dis défoncer, mais c'est défoncer parce que, en vrai, ça va. Il y a certaines matières, ça passe, tu peux très bien pas étudier, genre t'étudies un peu, mais il y a certaines matières, si t'étudies pas, franchement, c'est la mort. Donc, un conseil, ne vous laissez pas aller, ne procrastinez pas. Dès que vous êtes à la rentrée, prenez des notes, des synthèses et tout. Moi, je faisais pas ça. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que tu es obligé de faire ça depuis le début. Parce que si tu veux te mettre, par exemple, dès ta terminale, étudier, en fait, tu te rends compte que c'est trop tard, en fait. Et qu'il fallait se faire ça depuis le début. Parce qu'en fait, t'es pas habitué. Donc, si tu t'habitues, en vrai, il y a moyen. Mais c'est plus compliqué pour toi. Parce que t'as pas acquis, en fait, ce que tu devais acquérir durant les années précédentes de lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un conseil, rentrer au lycée, il est jamais trop tard, en vrai, pour se mettre à réviser. Mais faites attention, ne vous laissez pas aller parce que je vous promets, vos points, ils peuvent chuter comme ça. Genre, en un claquement de doigts, vos points, ils chutent. Rendre compte, hein. Donc voilà, faites très attention, étudiez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et s'il y en a qui ont des problèmes et tout, je comprends totalement que c'est compliqué, etc. Mais voilà, faites attention, ne vous laissez pas aller, pas de procrastination. Sortir avec les copines modérément parce que bon, quand même faire attention si vous voulez pas rater. Après, si vous voulez rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que honnêtement, rater une année, c'est trop chiant. Moi, j'ai jamais raté. J'espère que je ne vais jamais rater. Parce que demain, j'ai mes résultats de terminale. Et je sais pas si j'ai réussi, en fait. J'aurai sûrement un examen de passage. Mais voilà, c'est un peu stressant. Genre, je suis en mode... Moi, je stresse pas. Je sais très bien que j'aurai peut-être 2-3 examens de passage, vous voyez. Mais c'est quand même stressant du fait que... Ben, imagine, je rate mes examens de passage. Que faire, quoi. Enfin, bref. Alors, le cinquième point, c'est quelque chose que j'ai fait personnellement. Donc voilà, je vais vous le lire parce que je tiens quand même à vous
à vous dire ce que ça m'a sauvé personnellement pour mon année et que je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, mais moi je l'ai fait, heureusement, parce que ça m'a clairement sauvé. Genre, ça m'a clairement sauvé et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout bête, hein, mais écoutez les gens. Genre, si tu écoutes ce que disent les gens, ce que disent tes copines, tu ne vivras jamais. Par exemple, moi je vais vous faire un exemple tout con. Ma chaîne YouTube. J'ai eu un tas de critiques, j'ai eu mais plein de personnes qui se foutent de ma gueule parce que j'avais une chaîne YouTube, voilà, ça se foutait de ma gueule, ça me disait ouais, réinspiration, etc. Enfin vraiment, c'était un peu chiant. Mais moi je m'en fous. Parce que ça me passionne clairement, j'aime bien filmer des vidéos, ça me plaît de parler à, voilà, à mon téléphone, voilà. C'est peut-être une passion, c'est une passion comme une autre, mais moi j'aime faire ça. Et si j'avais écouté les gens, ben, j'aurais jamais filmé, enfin j'aurais jamais continué, j'aurais arrêté, j'aurais tout supprimé. Alors que, en fait, je me rends compte que ces gens-là, tu les verras plus jamais de ta vie. Et dès que tu veux te lancer dans un truc, par exemple, tu as envie de faire des TikTok, tu as envie de te lancer sur un réseau social ou quoi, un réseau social, pardon, ou bien de te lancer, je sais pas moi, à la danse ou faire peu importe, n'écoute pas les critiques des gens, n'écoute pas ce que te disent des gens, fais ce que tu aimes. Évidemment, ne fais pas des trucs pour te mettre en danger, mais vous m'avez compris, genre faites ce que vous voulez, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent ou pas, qui veulent se lancer sur YouTube. Et je vous promets que c'est quelque chose qui m'a été énormément bénéfique, les réseaux sociaux. Je sais que ça peut paraître tout bête, mais moi, personnellement, les réseaux sociaux, c'est une manière de me libérer un peu, de parler, de dire ce que je pense, voilà, En fait, c'est une passion, voilà, j'adore le montage, écrire les scripts et tout, je kiffe trop, donc voilà, n'écoutez jamais ce que les gens vont vous dire. De toute façon, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et même, moi, vous savez, ce qui est encore plus marrant, c'est que mes vidéos YouTube, ils se foutent de ma gueule et tout, mais ils les regardent et ils sont au courant que ça augmente, genre, mon temps de visionnage, etc. pour l'argent. Enfin, je sais pas, je dis rien. Mais les gens, ils vont... En fait, les gens, ils vont pas aimer ce que vous allez faire, ils vont critiquer ce que vous allez faire, mais vous venir regarder après. Genre, vous comprenez un peu, c'est un peu chelou. C'est juste que les gens, eux, ils ont tellement pas confiance en eux, enfin, ceux qui te critiquent, qu'ils vont vouloir que vous n'ayez pas non plus confiance en vous. C'est pour cela que moi, je m'en fous. Genre, clairement, je m'en fous. J'aime bien faire des vidéos YouTube, je continuerai, même jusqu'à ma mort s'il le faut. Clairement, je m'en fous de ce que les gens vont dire de ma chaîne YouTube. Genre, moi, je kiffe faire ça et je continuerai. Voilà. C'était tout pour moi. Alors, le 6e point, j'ai un peu honte de vous le dire, enfin, pas trop en vrai, mais je vais quand même vous le dire, c'est sécher les cours. Alors, je vais m'expliquer. Faites pas non plus, séchez pas non plus tous les jours de l'année, mais je vais vous expliquer. Moi, il y a eu des moments où ça allait pas du tout dans ma vie. Et le fait d'aller à l'école empirait juste ces moments-là. C'est-à-dire que j'arrivais, je me rappelle, c'est toujours les mardis, je sais pas pourquoi les mardis, j'arrivais en maths, j'étais en pleurs à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'arrivais en retard, en plus j'étais en pleurs et tout, ça n'allait pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ouais, c'est un peu personnel, etc. Peut-être un jour, mais pas pour le moment. Parce que généralement, j'arrivais pas à continuer la journée parce que j'étais trop mal. Ouais, j'avais une sorte de boule au ventre. C'était pas une phobie scolaire, c'était pas du tout un problème avec l'école. C'est juste que j'avais besoin de repos, de voilà, prendre une journée pour moi, pour respirer, pour faire les choses que j'aime, etc. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien parce que je suis désolée. Là, ça peut vexer certains, enfin, ça va vexer plutôt le système scolaire. Mais l'école, franchement, 8h, 18h, 8h, 16h, 17h, bref, peu importe, c'est pas normal pour moi. Genre, je suis désolée, mais dans les autres pays, ils finissent à midi, etc. Et ils ont l'après-midi pour eux. Mais ici, on est dans un système scolaire où on est constamment sous pression, constamment tu rentres chez toi. En fait, t'as plus le temps pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? On est constamment confronté à réviser à l'école. Ta vie est limitée à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de prendre, on va dire, je vais vous mettre une petite fourchette, on va dire une fois par mois, tu peux t'autoriser à sécher. Mais évidemment, tu préviens à ta mère, tu dis évidemment, maman, excuse-moi, je me sens pas très bien, j'aimerais rester à la maison juste aujourd'hui. Et il n'y a pas de problème. Voilà, moi en tout cas, dans mon école, on peut avoir genre. On a 4 demi-jours d'absence. Non, 8 demi-jours d'absence, donc 4 jours, tu peux t'absenter, tu écris un mot. Après, peut-être tu veux voir un médecin, etc. Mais en tout cas, prenez des jours pour prendre du repos. On dit trop oui, sécher les cours, c'est pas bien et tout. Si c'est évidemment de manière modérée, il n'y a pas de problème. Genre vraiment, il n'y a pas de problème. Ne vous forcez pas à aller à l'école alors que vous n'allez pas bien, que vous êtes au bout du rouleau, que vous sentez que vous êtes en burn-out, n'allez pas à l'école, tout simplement. Voilà, vous demandez les feuilles, vous demandez les notes de vos potes après ou quoi, mais faites attention à votre santé mentale. Parce que je vous promets que si vous prenez pas soin de votre santé mentale, ça va faire un déclin pas possible. Genre vous allez avoir des mauvaises notes,
peut-être une dépression, ça peut aller jusqu'à la dépression, un décrochage scolaire, une phobie sociale, enfin, ça peut déclencher plein de choses négatives. Donc, prenez soin de votre santé et après l'école. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants qui oublient ça, qui privilégient d'abord le lycée, etc., avant leur santé mentale. Et ça, c'est pas normal du tout. Genre vraiment, votre santé avant. Donc, autorisez-vous un petit jour de repos. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, de rester une fois à la maison. Voilà, il n'y a pas de honte à ne pas aller à l'école parce que tu n'en as pas envie. Après, évidemment, sécher un jour pas trop important. Genre, séchez pas le jour où vous avez 30 000 interros, quoi. Franchement, ça a évité. Mais voilà, si un jour vous avez genre juste un petit cours d'anglais ou quoi. Alors, le prochain conseil, après, ça dépend. Franchement, encore une fois, ça dépend. Mais les relations amoureuses, sortez-vous ça de votre tête. Genre vraiment, sortez-vous ça de votre tête. Vous savez pourquoi? Parce que au lycée, on est encore dans un moment où on est adolescent. C'est-à-dire quand on est adolescent, c'est le moment où on prend des risques. C'est le moment où voilà, on aime faire la fête, s'amuser, etc. avec ses copains, sans prise de tête. Après, évidemment, je parle en général, ça dépend. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup vu ce qui s'est passé avec les relations amoureuses. Généralement, c'est de la tromperie. C'est voilà, il est sorti, il m'a pas prévenu. Il y a beaucoup de problèmes en fait. Ce sera juste vous rajouter des problèmes. Après, ça dépend. Encore une fois, voilà, ça dépend pour ce point-là. Retenez, ça dépend. Mais en général, les relations amoureuses, il n'y a pas de maturité. Genre clairement, vous n'êtes pas encore assez mature. Peut-être pour vous, vous allez dire oui, mais bon, c'est bon, on est assez grand pour se mettre en couple, etc. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est très rare en tout cas que ces relations du lycée tiennent jusqu'à la fin de votre vie. Enfin, c'est le but. Hein. Personnellement, moi, quand je me mets en couple, c'est pour viser le mariage. Mais après, chacun ses délires. Si vous vous mettez en couple pour le fun, grand bien vous fasse. Mais sachez que votre futur, c'est à l'UNIF, à la fac, que vous allez le rencontrer. En fait, ce point-là, il est plus pour les filles, parce que les filles, elles prennent en maturité plus vite que les garçons. C'est-à-dire que les filles, elles sont plus prêtes à se mettre dans du sérieux que les garçons. Parce que bon, tu vas prendre un mec de 17 ans, tu vas lui dire ouais, tu veux te mettre en couple, il va généralement dire non, mais laisse-moi profiter avec mes potes. Alors qu'une meuf, généralement, je parle généralement, elle va plus te dire ouais, moi ça me dérange pas, si même, s'il prend soin de moi, etc. Voilà. Donc, faites attention, si vous n'êtes pas assez mature, ne vous mettez pas dans des relations sérieuses. Et aussi, n'envoyez jamais de photos nues de vous. Ça, je pense, c'est la base et ça va jamais faire. Mais voilà, parce que faites attention, hein, parce que cette relation-là, vous savez, votre petit copain que vous aimez tant dans votre lycée, quand ça va se terminer, qui vous dit qu'il n'était pas avec ses potes, donc vous avez envoyé la photo, qu'il va pas la faire fuiter ou je sais pas quoi. Donc vraiment, franchement, n'envoyez jamais de photos intimes ou quoi de vous, vraiment. Faites vraiment attention en fait, juste faites vraiment attention parce que vraiment les rumeurs, les bruits de couloir et tout ça peut faire très très mal. Donc voilà, faites attention. Ensuite le 8e point, donc ça je pense que c'est quelque chose que je regrette, qui a littéralement pourri mon année. Mes années en fait, toutes mes années en fait. C'est le choix de votre filière, option comme vous voulez, mais moi. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre cette option? En fait, moi, j'aime pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça parce que vraiment, je voulais dépasser mes limites. Mais en fait, j'étais pas faite pour ça. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée genre par l'espagnol, les langues et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai pris sciences. Genre physique, chimie, bio, que j'aime pas. Je sais pas, vraiment, me dites pas pourquoi j'ai pris ça, alors que je ne sais pas, je ne sais pas. C'est connu que ceux qui vont en espagnol, bah, ils sont nuls et tout. Alors que ceux qui sont en sciences, c'est des forts et tout. Alors que ben, moi, j'aime pas quoi, c'est même pas que je suis nulle ou quoi, c'est que j'aime pas, ça m'intéresse pas, c'est pas ma passion et tout, et ça m'a pourri. C'est-à-dire que là vous allez voir mon bulletin, j'ai tout qui va sauf les sciences. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs que je vais peut-être rater ou je sais pas, on verra demain, mais vraiment, faites pas la même erreur que moi et que plein d'autres parce que je suis pas la seule dans ce cas-là, des personnes qui se trompent d'option. Parce qu'en fait en Belgique, nous quand tu choisis une option, tu dois la garder 2 ans obligatoire. Moi j'ai choisi en 5e, donc je sais pas, c'est en première choisi mon option donc sciences et du coup je suis arrivée en terminale, je pouvais pas changer, je devais garder la même que ma première. C'était horrible, genre vraiment j'ai gâché mes années à cause de ça. Vraiment choisissez ce que vous aimez, choisissez pas parce que votre pote il a pris ça, parce que voilà ça c'est considéré comme une option nulle et tout. Non, choisissez ce que vous aimez, vraiment. Voilà, moi j'assume pas, clairement j'assume clairement pas et je vous le dis clairement, ça a pourri mes années. Vraiment, ça a pourri mes années. Donc voilà, faites attention, écoutez votre cœur, pas les autres, comme je l'ai dit, écoutez votre cœur et choisissez une option qui vous plaît, dans laquelle vous serez épanoui et qui vous servira pour vos futures études. Voilà, big brain, écoutez ça, très important. Le 9e point, c'est ne vous faites pas influencer par vos
copain. C'est-à-dire, vous sortez, vous voulez boire un coca et que vous voyez que tous vos potes prennent, voilà, un verre d'alcool, mais que vous ne voulez pas, ne prenez pas de l'alcool. Ne vous faites pas influencer par l'effet de groupe parce que vous allez le sentir. En fait, tout simplement, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est ok si vous voulez boire de l'alcool et tout, faites-le parce que vous voulez et pas parce que vos potes le veulent. C'est-à-dire que si vous aimez bien passer des soirées à boire du coca et tout, il n'y a pas de problème, c'est pas une honte. Donc voilà, vraiment faites ce que vous voulez. Pareil pour la fumette et tout. Je sais pas si ce mot va être banni, je sais pas. Bref, YouTube, je sais pas, ils sont trop stricts. Ils m'ont mis des droits d'auteur pour rien. Parce que j'ai mis une musique 5 secondes qui avait pas de copyright. Ils m'ont mis des droits d'auteur pour ça. Je comprends pas. Genre vraiment, ils sont trop stricts, du coup, je sais pas. Genre, faites attention à ça et à ça. Vous avez compris. Parce que je sais que ça a beaucoup influencé plein de gens. Genre, beaucoup de jeunes, tu leur demandes, ouais, comment vous avez commencé à fumer, vous direz avec les copains en soirée. Et maintenant, ils sont addicts. Pareil pour l'alcoolisme. Genre, l'alcoolisme, je sais que ça peut toucher beaucoup de personnes et tout, donc faites gaffe. Bref, c'est la fatigue, il est 1 h du matin. En fait, à chaque fois, mes scripts, ils me prennent trop de temps à écrire. Du coup, je me retrouve encore à 1 h du matin en train de tourner. Enfin, vraiment, c'est... YouTube, vraiment, ça prend du temps. Hein. Mais bon, j'aime faire ça, donc ça va. Il touche un peu le 10e point, ça revient avec ne pas se faire influencer. C'est ne change pas ta personnalité pour plaire aux autres. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup, je le sais, on est tous passés par là. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de changer leur style vestimentaire parce qu'il est un peu trop extravagant, parce que ils aiment pas trop. En fait, ils veulent changer pour plaire aux autres. Donc par exemple, moi je suis une full face make-up, j'aime beaucoup me maquiller. Voilà, j'aime bien. Juste le fait de me maquiller le matin, de prendre ma trousse et tout, ça me détend. Et j'ai beaucoup de critiques en mode oh, pas de peinture, oh, t'as besoin de maquillage pour être belle. Ben non, moi je m'assume sans maquillage. Le nombre de fois où je suis venue sans maquillage à l'école, parce que voilà, j'avais pas envie de me maquiller tout simplement. Voilà, je me fais juger parce qu'on se fait juger pour tout, que tu sois gros, mince, etc. Tout le monde va te juger. Donc, ne change pas pour plaire aux autres, sois toi-même. Si t'aimes porter des vêtements un peu extravagants, un peu, voilà, être un peu, voilà, Lolita, mais des petits trucs roses, des trucs mignons, etc. Tu fais, voilà, tout simplement. Les gens, de toute façon, ils vont juger. Moi aussi, j'ai jugé, j'assume. Moi, honnêtement, j'assume. On va arrêter de se voiler la face. On a tous jugé durant nos années lycée. Enfin, c'est la vie, quoi. Tout le monde juge tout le monde. Et tu seras confronté au jugement durant toute ta vie. Donc bon, sois le personnage principal de ta vie, kiffe comment tu t'habilles, voilà, sois toi-même tout simplement. Tes amis, ils doivent t'accepter avec pas tes défauts, parce que bon, être soi-même, c'est pas un défaut, mais comme tu es, quoi. Comme tu es, ta personnalité, etc. Après, vraiment, si t'es gris, si t'es méchante et tout, c'est normal que tu sois un peu détestée. Mais voilà, je veux dire, sois toi-même, ne change pas pour plaire aux autres. Donc, par exemple, t'as envie d'être populaire. Alors, dire le terme populaire, c'est ridicule. Mais t'as envie d'être populaire, commence pas à fumer parce que voilà, c'est la mode. Commence pas à acheter des vêtements que t'aimes pas forcément, mais juste pour que les gens aiment ça, vous voyez. Sois toi-même. Et ça, c'est très important et vous allez le comprendre à la fin de vos années que c'était ridicule en vrai de changer votre personnalité juste pour plaire aux gens. Parce que dans tous les cas, votre carapace, au bout d'un moment, elle va tomber. D'office, un jour ou l'autre, votre vrai visage, il va faire surface. Et là, les gens, ils vont vraiment voir qui vous êtes vraiment. Donc, assumez qui vous êtes dès le début. Vraiment, ça, j'insiste. Voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire, peut-être. D'ailleurs, si vous avez d'autres faits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, encore une fois. Complétez ma vidéo. Là, ma bague, elle se taille. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres points que vous devez savoir avant de rentrer au lycée. Enfin, ceux qui ont fini le lycée, ceux qui sont encore au lycée, répondez à ma vidéo. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pris bien note parce que c'est très important. Et moi, je vais aller dormir ou peut-être faire du montage. Je sais pas si j'ai la tête à faire du montage ou regarder une série. Je pense que je vais aller regarder ma série et le montage sera pour demain. Mais bon, voilà, je vous aime fort. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances hein, avec moi, évidemment, parce qu'il y aura des vidéos, je pense, tous les jours. Pas tous les jours, je pense. Je pense que je vais filmer et je vais... Allez, 1 jour sur 2, je pense que je vais poster une vidéo parce que du moment qu'il n'y a pas de soleil, moi, je vais pas sortir, en fait. Je vous aime fort. À chaque fois que je fais ça, j'ai du rouge à lèvres. Mais bon, important de faire des bisous et des câlins. Voilà, petit cœur, regardez ma bague là. Ah merde, ça fait un doigt d'honneur. Mais en tout cas, regardez. J'ai un cœur sur mon truc. J'aime trop faire des cœurs, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Un signe de tendresse que je vous aime. Donc voilà, prenez soin de vous. Bonnes vacances. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Abonnez-vous, likez, commentez. Et envoyez de la force, ça vous plaît, pour me soutenir. Parce que ça me motive encore plus.